Dans cette vidéo, vous allez configurer les courriels du collège. Pourquoi je commence par faire les courriels tout de suite? C'est parce que vous allez en avoir besoin pour créer l'identifiant Apple. Vous allez recevoir des confirmations par courriel. Alors, commençons par le courriel. Alors, vous allez cliquer dans l'application Mail, qui est l'enveloppe en bas dans la barre. Les courriels des élèves et de tout le monde au collège sont avec la suite Microsoft Office 365. Donc, vous avez deux éléments ici qui sont liés à ça. Vous avez Outlook, mais Outlook, c'est pour les particuliers, donc on ne sélectionnera pas Outlook. Et vous avez Microsoft Exchange qui sont pour les écoles et les entreprises. Alors, on va prendre Microsoft Exchange. Vous allez entrer votre adresse courriel qui figure sur votre feuille jaune. C'est une adresse que vous allez finir par connaître par cœur parce que vous allez l'entrer vraiment à plusieurs endroits et très fréquemment. C'est très important de ne pas faire de faute d'orthographe ou de petites coquilles, sinon, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Dans la description, c'est écrit Exchange, ce n'est pas très important, c'est seulement la façon de l'identifier si jamais vous avez plusieurs comptes. Donc, vous allez cliquer ensuite sur Suivant. Vous allez cliquer sur Connexion. Vous allez avoir une fenêtre de connexion qui va ouvrir de Microsoft Office. Vous allez entrer votre mot de passe qui est aussi sur votre feuille jaune. Donc, il commence par une majuscule, contrairement à votre identifiant, mais les 4 premières lettres sont les mêmes. Ensuite, c'est composé de chiffres aléatoires et d'un caractère spécial. Donc, soit un signe de dollar, un point d'exclamation, point d'interrogation, parenthèse, qui est placé un peu partout là, pour plus de sécurité. Vous allez cliquer sur « Accepter ». Si jamais vous avez eu un message d'erreur au niveau de la connexion, probable que vous avez fait une faute d'orthographe dans le mot de passe, donc parfois avec le nouveau clavier de l'iPad et tout. Donc prenez le temps de recommencer, là, les mots de passe fonctionnent. Et vous cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Bon, ici, c'est une nouvelle fonction là, qui vient d'apparaître récemment dans l'iPad. Je laisse à votre discrétion. Nous n'avons pas d'avis comme tel sur la question. De toute façon, les courriels que les élèves vont recevoir et utiliser concernent la plupart du temps leurs applications scolaires. Donc, dans ce cas-ci, je vais cliquer sur « Ne pas protéger ». Est-ce que vous autorisez à recevoir des notifications? Je vais cliquer sur « Autoriser » également. Donc, ça implique des pastilles et des bannières. Alors, c'est presque tout pour l'étape courriel. Je vais aller ajouter un petit quelque chose, c'est-à-dire votre signature courriel. Donc, vous allez aller dans vos réglages de l'iPad, ici. Vous allez descendre dans le menu « Mail ». En bas complètement dans « Signature ». On va enlever « Envoyer de mon iPad » parce que ce n'est pas nécessaire. Et on va vous demander d'écrire votre nom et prénom complet ainsi que votre groupe. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez envoyer un message, si c'est par courriel, vous n'aurez pas besoin de le signer. Il va déjà avoir votre nom dessus. Et ça permet aussi d'avoir des bonnes méthodes de travail, c'est-à-dire que quand on envoie un message, c'est important de le signer. C'est une formule de politesse, donc là, ça va être déjà fait. Alors, je vais écrire le nom de l'élève pour laquelle je suis en train de configurer son iPad. Et vous allez inscrire le groupe. Alors, Béatrice, elle est dans le groupe 12. Vous remarquerez peut-être sur la feuille que c'est marqué 102. Je vais y revenir plus tard avec l'agenda. En fait, c'est la même chose. C'est juste que dans notre système, au niveau de la gestion scolaire, on a 3 caractères, donc 101, 102, 103. Alors que dans notre jargon quotidien, vos enseignants et tout, on va utiliser le groupe 11, 12, 13, 14. C'est la même chose. Donc, c'est quand même important de comprendre que ce sont les mêmes. Alors, on n'a pas de bouton enregistrer, on fait seulement cliquer sur Mail, flèche de retour, et c'est enregistré comme on peut voir en bas ici. Si vous aviez un compte personnel de courriel que vous vouliez ajouter tout de suite ou plus tard, par exemple un compte Gmail ou un compte Outlook que vous auriez là, à vous, là, pas lié au collège, vous pourriez l'ajouter, donc toujours dans l'onglet Mail, un peu plus haut dans Compte, et vous cliqueriez sur Ajouter un compte. Alors voilà, c'était tout pour l'étape des courriels.